Bienvenue à tous. Dans cette édition, les 6 et 7 décembre dernier, le RHDP a rendu un vibrant hommage au président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Durant 2 jours, Yamoussoukro n'a jamais aussi bien porté son titre de capitale politique de la Côte d'Ivoire. Retour sur la forte mobilisation des Oufouettistes et les grands moments de la célébration de ce 26e anniversaire du décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Pari de mobilisation gagné pour le RHDP. À suivre également dans ce journal, notre rendez-vous magazine. Merci de suivre RTV. 2 tristes nouvelles pour ouvrir ce journal. Depuis samedi dernier, la classe politique ivoirienne est en deuil. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Dibi Kofi, est décédé le 7 décembre à Abidjan à l'âge de 62 ans. Né en 1957, Charles Kofi Dibi était administrateur des services financiers et technocrate ivoirien. Il a occupé de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne. C'est avec une grande tristesse aussi que nous avons appris le décès de la mère de M. Issa Bamba, sous-directeur chargé des médias au RHDP. Décès survenu le jeudi 5 décembre dernier. La rédaction des rassemblements Web TV est de tout cœur avec M. Issa Bamba. Elle exprime ses sincères condoléances à la famille et prie pour le repos en paix de l'âme de la défunte. Retour à Yamoussoukro où nous avons commémoré le 26e anniversaire du décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Un 26e anniversaire célébré les 6 et 7 décembre dernier. Fatou Diaby revient sur les grands moments de cette célébration à Yamoussoukro, la capitale politique de notre pays. Des dizaines de milliers de militants du RHDP ont répondu présents à l'appel de la direction du parti. À Yamoussoukro ce week-end, c'était la Côte d'Ivoire rassemblée. Ils sont venus de toutes les régions du pays pour célébrer un seul homme, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Ce samedi, c'était la 26e année de sa disparition. Un hommage lui a été rendu pendant 2 jours par le RHDP avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Prenant la parole à la suite du gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, et de Jeannot Aoussou, cadre du parti, le président du RHDP s'est engagé à poursuivre l'œuvre du premier président de la Côte d'Ivoire. Vendredi, avant ce meeting, plusieurs activités ont meublé cette commémoration. Le soir déjà, les militants ont eu droit à un concert gratuit sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les artistes en vogue ont fait danser les sympathisants du RHDP et la population de Yamoussoukro toute la nuit. Quelques heures avant ce concert, la première dame Dominique Ouattara a ouvert la cérémonie d'exposition photo en hommage au président Félix Houphouët-Boigny. L'un des moments forts de cette cérémonie d'hommage a été la rencontre du président Ouattara avec la chefferie Baouli. Près de 3000 têtes couronnées ont effectué le déplacement pour échanger avec le président du RHDP. Comme à son habitude, le président Ouattara a exprimé sa volonté de maintenir la paix et la cohésion nationale dans le pays. Le samedi dernier, les Oufouettistes ont répondu massivement à l'appel de la direction du RHDP. La place Jean-Paul II de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, a refusé du monde. Ils étaient des milliers d'Ivoiriens venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour rendre hommage à feu le président Félix Houphouët-Boigny. La foule était aussi présente pour écouter le message du président Ouattara. D'ailleurs, voici ce qu'en disent certains cadres du RHDP à propos de cette grande mobilisation. Le RHDP, c'est une force et c'est ce que nous sommes venus démontrer aujourd'hui. Je suis heureux de cette mobilisation. Je voudrais féliciter l'ensemble de nos militants. Houphouët, c'est un père. Nous avons eu le privilège dans une vie syndicale proche du PDCI hier de les rencontrer plusieurs fois. C'est une source de sagesse intéressable. Et je me rappelle de ces rencontres privilégiées que nous avons eues. Et surtout en tant que médecin, de la fierté que j'avais à ce qui me rappelle qu'il était médecin et que ce qui concernait la faculté de médecine, il ne voulait pas qu'on traite ces questions-là avec les questions des autres facultés à l'université. C'est de bons souvenirs, on était simplement fiers. Je pense que cette mobilisation est extraordinaire, exceptionnelle, mais cela ne nous surprend guère. Comme vous le savez, tout ce qui concerne le président Félix Houphouët-Boigny et son digne fils Alassane Ouattara concerne les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont décidé, je vais dire ensemble, de venir lui rendre cet hommage. Nous avons dit que nous allons réussir le pari de la mobilisation. Voyez-vous,
c'est tout simplement magique. Et bravo aux militants du RHDP, bravo aux Ivoiriens. Et nous sommes ensemble jusqu'en octobre 2020. Merci. Ben écoutez, c'est ça un parti politique. Et c'est lorsque nous avons un homme qui a une vision, comme le président de la République Alassane Ouattara. Nous avons un père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, qui ont un seul mot à la bouche, la paix, l'union. Eh bien, les enfants de la Côte d'Ivoire se reconnaissent dans de telles valeurs. Je voudrais féliciter tous les militants du RHDP. Le pari de la mobilisation est réussi et nous avons travaillé d'arrache-pied pour coordonner le dispositif de transport avec satisfaction. Et je pense que nous avons atteint notre objectif de 200 000 militants sur la place Jean-Paul II. Après ce meeting, il faut le corps à corps. Il faut aller sur le terrain, rencontrer les militants, leur parler. Le président du Sénat, Aoussou Jano, présent à cette grande manifestation, a livré un message fort aux Ivoiriens. Dans cette adresse, Aoussou Jano revient sur la définition de l'oufouettisme par le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire lui-même. Nous étions en 1983 à l'occasion des journées de soutien au président Félix Houphouët-Boigny. Pour le président du Sénat, qui a bien connu le président Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara incarne le mieux la vision du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. L'oufouettisme, et je cite, est un comportement et une gouvernance soucieuse d'intégration nationale et de fraternisation des peuples dans la citoyenneté et la reconnaissance réciproque. L'oufouettisme, ce sont des principes de vie fondés sur la recherche constante de l'unité nationale. C'est ce que fait le président Alassane Ouattara. La stabilité politique qui n'exclut pas le rajeunissement et le renouvellement des responsables. C'est ce que fait Alassane Ouattara. Le dialogue permanent qui exclut l'intolérance que certains veulent ériger en règle de conduite dans les rapports avec leurs concitoyens. C'est ce que fait Alassane Ouattara. La liberté et la tolérance, c'est ce que fait Alassane Ouattara. La paix sociale qui garantit la sécurité individuelle de chacun de nous, c'est ce que fait Alassane Ouattara. La solidarité qui nous exhorte à réaliser le social le plus hardi dans le libéralisme économique qui caractérise notre régime. Enfin, l'oufouettisme, c'est la foi et la confiance sûre et sans réserve à la jeunesse, parce que la jeunesse est porteuse d'espoir et garante de l'avenir. Voici la définition qui a été donnée en 1983 de l'oufouettisme. Est-ce que tout ce que fait notre président Alassane Ouattara ne rentre pas dans ça? Ça ne rentre pas dans ça? Retour maintenant sur l'un des moments les plus importants de ces journées d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny, la rencontre du président Alassane Ouattara avec les têtes couronnées baoulées à Yamoussoukro. C'est la toute première activité menée par le président Ouattara au cours de ces 2 jours. L'union est la chose la plus importante pour la stabilité du pays, dit-il en substance devant les chefs traditionnels. En outre, le chef de l'État revient sur ses relations avec son aîné, Henri Konan Bédié. Nous devons nous rappeler une chose. Le président Houphouët a été élu député de Korogo en 1945. Député de Korogo en 1945. Ceci est très significatif. Donc le président Houphouët était particulièrement attaché au nord, bien qu'étant attaché à toutes les régions de Côte d'Ivoire. On m'a dit, mais est-ce qu'il y a des palabres entre mon aîné et moi? Non, il n'y a pas de palabres du tout. Il ne peut pas y en avoir. D'abord, c'est mon aîné dans nos traditions. Chez les Baoulés comme chez les Malinqués, nous avons trop d'égards, trop de considération pour nos aînés. Et fondamentalement, nous avons, pour la mémoire du président Houphouët-Boigny, nous avons créé ensemble le RHDP. Et nous avons, depuis 2005, nous avons ensuite été ensemble pendant combien d'années? Je ne sais pas, 13, 14 ans. Moi, je considère que tous les oufouettistes doivent avoir la même option politique et c'est ce qui m'importe. Que les uns et les autres pensent qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas important. Mais quand on est dans une famille, on doit prêcher l'union. L'union est la chose
la plus importante pour la stabilité de notre pays. Les chefs baoulés, heureux et très satisfaits de la rencontre avec le président Ouattara, se sont confiés à Fatou Diaby et Jacques Vouebou, nos envoyés spéciaux. Il a annoncé un discours d'apaisement qui, quand même, nous le sachons, pourra booster un peu le développement de la Côte d'Ivoire. Donc je suis heureux, je suis très satisfait de son discours. Nous apprécions tout ce que les gens ont parlé, tout ce qu'il a dit, tout ce que le président même a dit. Et nous sommes contents aussi d'être à côté de lui. Je suis très content du président de la République. Je suis très content depuis son accession à la magistrature suprême. La Côte d'Ivoire baigne dans l'huile, à moins que ceux qui ne veulent pas travailler. Mais tous ceux qui ont envie de travailler gagnent leur pain. Donc le président a été rassembleur. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Depuis le président Houphouët-Boigny, ceux qui sont passés, je ne vais pas faire de polémique, mais le président Lassane, il est à la hauteur. Il a la main sur le cœur, il pardonne beaucoup. Voilà. Pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut être un homme tolérant. Vous voyez déjà, le fait de nous convier à cette rencontre, c'est une joie, parce que c'est la recherche de la réconciliation entre lui et son aîné. Et c'est ce qui nous arrange tous. Notre souhait, c'est de les voir ensemble. En tout cas, qu'on trouve toute solution pour qu'ils restent ensemble. Donc nous pensons que le fait qu'il ait pensé dans ce sens-là, c'est la joie pour nous. En tout cas, que Dieu nous aide à aboutir à une vraie réconciliation. Action chiffrée, c'est la rubrique qui met en lumière les bons chiffres qui matérialisent dans différents domaines les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. En 2011, le tourisme ne représentait que moins d'1% du PIB contre 5,9% fin janvier 2019 en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le premier forum mondial de l'investissement touristique en Afrique aura lieu à Abidjan en février 2020. Il prolongera le succès de la table ronde de Dubaï qui, je vous le rappelle, a permis d'obtenir 2500 milliards de francs CFA de promesses d'investissement étranger dans le secteur touristique ivoirien. Nous ne pouvons refermer cette édition sans retenir ce mot plein de sens de feu le président Félix Houphouët-Boigny qui nous a quittés il y a 26 ans. Vous le savez maintenant, toute la famille des Houphouëtistes lui a rendu hommage ce week-end à Yamoussoukro. Ces mots, le président Houphouët-Boigny les a prononcés devant la représentation diplomatique le 1er janvier 1970. Je cite, « Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour-propre. Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. » Fin de citation. C'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.